C'est pour qui les rochers à la noix de coco? C'est pour nous. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire des rochers coco. Ouais. Donc, on est parti sur 180 g d'œufs. On va rajouter donc 300 g de sucre. Avec un petit peu de sucre vanillé. Voilà, 10 grammes. Si on n'a pas, on peut mettre de l'arôme vanille liquide. On peut se faire plaisir et changer les arômes, bien sûr. Hein, il y a aucun souci. Ou alors le top du top, une vraie gousse de vanille. Alors, pour un petit peu de moelleux, un petit peu de beurre. Donc là, 30 g de beurre. On va même pouvoir le racler un petit peu rapidement. Hop. Je Et mélange une au fouet. lichette de noix de coco râpée. Et là, je change d'ustensile et je viens donc incorporer les 300 g de noix de coco en une fois. Tu peux y 300 aller. grammes d'un coup. Voilà. Bim. Voilà. La noix de coco va absorber en fait l'humidité qui est présente dans les œufs et D'accord. aussi dans le beurre d'ailleurs. Donc il faut environ une bonne douzaine d'heures, voire 24 heures, pour avoir un produit vraiment bien imbibé, bien absorbé. Et justement, 24 heures après, ça donne ceci. Donc Voilà. là, nous avons notre pâte. On fait combien de rochers à peu près avec ça? Oh, une vingtaine. Ah ouais, Après, quand ça même. dépend du poids. Hein. Donc on varie les poids entre 60 grammes, voire même on peut faire des petites pièces de 20 grammes. Ok. Donc Alors, là, comment on pas fait que ça pour colle, façonner? On va mouiller un petit peu nos doigts. Hein, vas-y. Et on va faire une boule d'environ 60 grammes. Donc on voit que ça colle pas. Hein. Pour plus d'irrégularité, on peut prendre un petit moule silicone. On va prendre donc pouce, index et on va venir donc appuyer de façon à former une verticalité comme ça. Hein. Comme ça, le four va venir colorer l'extérieur et laisser en fait un moins de cuisson ouais. en interne. Et du coup, ça va donner ceci. Tu le fais cuire combien de temps? Alors, 170 degrés, environ 20 minutes pour les grosses pièces et 15 minutes pour les petites pièces. Et voilà, et on peut les tremper dans le chocolat, juste le popotin dans le chocolat, le tout dans le chocolat, comme on veut. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Oh, c'est moelleux dedans. Et c'est presque croustillant à l'intérieur. À l'extérieur, on a l'impression que ça a caramélisé, en fait. Le secret de la réussite pour les rochers coco.